Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais super bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de 4 stratégies pour mieux économiser selon l'auteur Ricardo Kanyama, tiré du livre intitulé La chèvre de ma mère. Si c'est la première fois que tu as de te retrouver sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je me présente. Moi, c'est Anne et ici, nous parlons de bien-être. Je partage également des conseils sur les découvertes que je fais à propos de l'argent. Donc, si tu es intéressé par ces thématiques, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des différents contenus qui seront partagés ici. Ricardo Kanyama, du livre La chèvre de ma mère, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. En fait, c'est parce que c'est un livre que je lis, La chèvre de ma mère, c'est un livre que je lis régulièrement, et en passant, c'est un petit conseil en fait, c'est que lorsque vous voulez vraiment bénéficier pleinement d'un ouvrage, en fait, il est bien et bon de le lire à plusieurs reprises, parce que plus vous le faites, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des choses que vous allez mieux assimiler que les précédentes fois où vous n'avez pas compris du tout. Donc, c'est toujours dans mes relectures que j'ai décidé de partager avec vous une partie de son expérience de Ricardo, pour que cela puisse nous aider, nous qui souhaitons faire des économies, qui avons des difficultés à le faire, que nous puissions nous inspirer de ces personnes-là, de lui par exemple, là, qui est aujourd'hui une grande personne et qui partage les choses par lesquelles il est passé pour pouvoir arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, nous allons parler donc de 4 stratégies pour mieux économiser selon l'auteur Ricardo Kanyama. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première stratégie. Il s'agit de lister ses dépenses. Donc, l'auteur dit que lui, ce qu'il a fait en fait, c'était lister ses dépenses. Dans lister ses dépenses, il a énuméré toutes les dépenses dont il fallait qu'il s'abstienne. Donc, toutes les dépenses dont il fallait bannir. Donc, et entre autres, parmi ces dépenses-là, en fait, il a parlé de transport, par exemple, pour les sorties, les balades, certains loisirs avec des amis. Donc, ce sont des choses qu'il a, supprimées, en fait. Et vous savez, je partage ça ici, c'est pour que, en fait, parmi nous, il y a des personnes qui, forcément, une bonne partie de leur argent va forcément dans des loisirs, des balades, des petits rendez-vous ci et là. C'est pourquoi en fait, si tu es de ceux-là, que tu puisses décider toi aussi par exemple de pouvoir supprimer cela, de mettre cela de côté, de ne plus dépenser ton argent pour ce genre de choses, ou alors d'y aller progressivement, c'est-à-dire que pour un départ, tu vas d'abord supprimer un peu, et en fait que tu le fasses de façon progressive au point où tu en arrives demain à ne plus faire des dépenses de ce genre-là, pour pouvoir maximiser tes économies, pouvoir faire le maximum d'économies possible. Surtout que, au passage, il faut pas oublier que la somme des dépenses, des petites choses, de ces choses qu'on a souvent l'impression que c'est rien là. Lorsqu'on s'assoit et qu'on essaye de faire la somme de cela sur un mois, sur 5 mois, voire un an, c'est en ce moment-là qu'on comprend en fait que c'était pas pitié en fait, et que il était bon qu'il est bon quoi de revoir en fait. Donc c'est le premier point qu'a fait l'auteur pour mieux économiser. La deuxième chose que monsieur Ricardo a fait, c'est de prendre la décision de dépenser moins. Prendre la décision de dépenser moins. Donc, ce qu'il a décidé de faire, en fait, c'est de sortir très rarement. Et il dit que les fois où il lui arrivait de sortir, il lui arrivait de le faire parfois à pied. Donc, vous voyez, moi ici, en fait, je comprends que on doit vraiment prendre la décision de faire le moins de dépenses possible. Donc, il y a des choses que parfois nous pouvons ne même pas dépenser du tout pour cela, surtout parce que nous avons un objectif, c'est de pouvoir faire le maximum d'économies possible. Et lorsqu'on veut atteindre son objectif, on met les moyens en jeu qui vont nous permettre de les atteindre. Ça peut être très dur, ça peut être des choses pas vraiment faciles. Lui par exemple, il vous dit que lui il arrivait à un niveau où il marchait à pied.
c'est pas quelque chose d'impossible. Donc, à chacun de voir, à travers, de voir dans ses finances, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir faire moins de dépenses, pour pouvoir améliorer ses finances et que cela lui permette de pouvoir faire le maximum d'économies. Donc, la troisième chose qu'a fait l'auteur pour la troisième stratégie pour pouvoir mieux économiser, c'est d'éviter toute personne ou occasion poussant à dépenser. Vous savez, on dit que dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est pour dire en fait que tu ne peux pas vouloir, je ne sais pas trop comment je vais dire ça, tu ne peux pas vouloir quelque chose et des attitudes sont contradictoires à la chose que tu désires avoir. Ça veut dire que tu ne peux pas désirer vouloir économiser et tu marches avec des gens qui font la fête tous les jours, qui vont se balader tous les jours. Forcément, quel qu'en soit le cas, tu vas te retrouver en train de faire aussi des dépenses telles ces personnes-là. Donc, si tu décides toi, si tu es dans cette logique-là, de pouvoir mieux faire davantage d'économies, ou bien tu veux commencer à faire des économies et que tu te rends compte que tu n'as pas, tu es entouré des personnes qui font beaucoup de dépenses, ou bien tu vas beaucoup dans des occasions qui te poussent à dépenser, il est bon, comme Ricardo nous le conseille dans son ouvrage, il est bon vraiment de te détacher de ces personnes-là parce qu'en les côtoyant, tu ne pourras pas atteindre l'objectif que tu souhaites atteindre. Donc ça, c'est la troisième stratégie pour mieux économiser. Et enfin, la toute dernière stratégie pour mieux économiser selon l'auteur Ricardo Kanyama, c'est de prendre l'engagement de mettre systématiquement de côté 10% de ses revenus. Tu prends l'engagement de mettre 10% de côté de tes revenus. Et Ricardo, je partage avec vous parce que pour qu'on comprenne que ce n'est pas quelque chose de facile, lui-même il le dit dans son ouvrage que cela n'a pas été facile au début de pouvoir mettre cela en pratique. Il dit que les 2 premiers mois c'était vraiment pas évident, mais dès lors qu'il a pris l'habitude, cela c'est devenu, en fait ça allait quoi. Mais il précise aussi que c'était tellement très dur au point où il ne pouvait plus prendre soin de son apparence comme avant parce que tellement il voulait faire le maximum d'économies qu'il a fait ce sacrifice-là, que son apparence, il avait une apparence, bon, c'est moi qui peux je comprends un peu comme ça, son apparence devait être un peu négligée par rapport à l'apparence qu'il avait avant. Mais il dit que c'était l'un des sacrifices qu'il fallait faire pour pouvoir atteindre l'objectif qu'il s'était donné parce qu'il voulait avoir un certain capital pour pouvoir lancer son activité. Donc c'est un sacrifice qu'il a effectué, qu'il a fait en fait pour pouvoir atteindre son objectif. Donc voilà les 4 stratégies pour mieux économiser selon Ricardo Kanyama que je vous ai partagé ici. À chacun en fait de pouvoir faire sa propre introspection, de voir en cela qu'est-ce qui peut m'aider, qu'est-ce que moi aussi je peux copier pour que cela puisse moi également m'aider à pouvoir faire des économies. Vous savez, les expériences des autres nous aident en fait. On peut ne pas forcément les copier telles qu'elles sont, mais on s'inspire de cela, on voit ce qui peut nous aider, ce qui peut nous être bénéfique et on utilise cela. Donc j'espère véritablement que cette vidéo aidera quelqu'un, en fait quelqu'un qui la suivra et que véritablement demain quelqu'un pourra témoigner, pourquoi pas que cette expérience de Ricardo Kanyama l'a aidé à améliorer ses finances, à pouvoir faire des économies. Donc, si tu m'as écouté jusqu'ici, je te remercie et je te prie également de m'encourager en mettant des likes sur ma vidéo, de la partager et de dire également en commentaire ce que toi, par exemple, tu fais,
que toi tu fais pour pouvoir mieux économiser, pour que cela puisse aider le plus grand nombre de personnes, parce que nous sommes là, c'est pour nous, c'est pour nous entraîner. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, portez-vous bien, bye bye.